Samedi soir, Alessandra Sublet prenait pour la toute première fois la tête du grand concours des animateurs. Bonsoir à tous, je suis très heureuse. Pour cette première, la production avait mis les petits plats dans les grands en recevant la première dame Brigitte Macron, en tournée en ce moment pour faire la promotion des pièges jaunes. Bonsoir Alessandra, merci de m'accueillir. Une émission qui a été remportée par Grégoire Margoton devant 3 938 000 téléspectateurs, soit 20,7% du public. Et c'est vous, Grégoire Margoton, qui remporte le grand concours des animateurs. Une audience plutôt bonne, toutefois le ton dynamique d'Alessandra a irrité certains internautes qui n'ont pas manqué de le souligner. C'est un merdier là-dedans, il va rien. Alors le grand concours des animateurs, Alessandra Sublet a-t-elle réussi sa grande première ? Alors, Alessandra Sublet a-t-elle réussi sa grande première? Alors, dites-nous si oui, sinon ou si vous vous encarrez le cucu. Non, mais dites-nous la vérité. Géraldine Maillet, non. Alors moi, j'ai pas aimé parce que j'aime beaucoup Alessandra Sublet, je la trouve très sympathique, mais je trouve qu'elle a un côté girl next door un peu hilar, un peu je m'en foutiste. Elle se marre pour tout et pour n'importe quoi, et du coup, ça rendait le truc complètement cacophonique. C'est une sorte d'énorme bordel, un énorme capharnaüm. Et en fait, le problème pour moi d'Alessandra Sublet, c'est qu'en fait, elle est nulle part à sa place aujourd'hui, parce qu'elle a quitté un programme qui était formidable, où elle était formidable. C'est à vous. Elle a été remplacée. Et il faut dire qu'Anne-Elisabeth Lemoine l'a balayée d'un revers de manche. Les deux sont bien. Moi, j'aime bien Alessandra. Non, mais elle était très bien. Mais sauf qu'Anne-Elisabeth Lemoine est excellentissime. Bah, les deux. Moi j'adore Alessandra. J'adore Alessandra. Donc, elle a perdu sa place. Et depuis, il faut constater que c'est très compliqué pour elle. Et je trouve que, malgré tout, on la met là parce qu'on ne sait pas où la mettre. Et je trouve qu'elle n'a pas... voilà, moi, elle ne m'a pas convaincue. Alors, ça a convaincu Bernard Montiel, l'animateur sur TF1, de 1812 à nos jours. Attention, c'est pas n'importe qui, hein, Montiel, je peux vous dire. Il n'a pas vendu que des vestes en cuir dans sa carrière. Alors, moi, je trouve qu'elle était pleine d'autodérision. Effectivement, elle a mal préparé l'émission. Il y a des questions qu'elle ne comprenait pas. C'était très bon enfant. C'était très drôle, je trouve. J'ai trouvé son sourire magnifique. C'était très agréable. C'était un vrai bordel. Ça soufflait dans tous les sens. C'était une spéciale piège jaune. L'intérêt, c'était de ramasser beaucoup d'argent. C'est pas la question. Mais non, c'est pas la question. La question. Arrête, s'il te plaît, si t'arrêtes un petit peu de cessu. Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est vrai, arrête. C'est bon, quoi, on n'en peut plus, là. Non, mais franchement, arrête. Là, ça se voit trop, là. Ça se voit trop, là. Non, mais sans rigoler, c'est bon, franchement, s'il te plaît, les boules de pétanque, là, arrête de l'illustrer. Merci, oui. Non, alors, en fait, c'est pas tellement de sa faute, c'est que c'est quand même la troisième animatrice sur ce jeu. La première, c'était Carole Rousseau, qui pour moi était la référence, un petit côté maîtresse d'école, un petit peu coquine. Alors, Bocconi l'a très bien remplacé, mais là, franchement, le format est fatigué. Le casting, les animateurs, il n'y a plus que ceux de TF1, c'est très dommage. Et franchement, j'ai pas été convaincu, mon cher. J'ai pas été convaincu. Alors, Isabelle qui adore cette émission. Ah, mais c'est mon jeu préféré. Alors, quand les deux fois où on était ensemble, j'avais adoré. Alors, oui pour le naturel et la spontanéité. Et la sympathie. Non, pour le côté, manque le côté rigueur, maîtresse d'école, un peu sadomaso. C'est un autre style. C'est plus divertissement. Et puis alors, je trouve que c'est vraiment pas bien de souffler. Pardon, alors justement, mais... regardez, alors ça a énervé. Moi aussi. Alors autant j'adore Alessandra. Et moi je trouve que c'est un autre style, justement, elle apporte son style. Elle est plus dans le divertissement, c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'il y a eu... ça a soufflé à un moment. Ça a soufflé. Est-ce qu'on a l'extrait où elle souffle ? Bien sûr qu'on l'a, regardez. Et tout le monde filait des réponses, ça trichait trop. Moi, un coup comme ça, je prends la feuille, je déchire, tout le monde rentre à la maison, c'est terminé. Donc, bienvenue chez les ch'tis. Danny Boone dit un étranger qui vient vivre dans le Schnorr, 1, il braie 2 fois. 2, il braie 3 fois. 3, il braie 4 fois. 4, il braie 5 fois, top départ. Braie 2 fois. La bonne réponse était 1, il braie 2 fois. Que consomment massivement les spectateurs du tournoi de Wimbledon? 3, des fraises à la crème. 4, des pêches au sirop. 3. Demandez à Denis. La bonne réponse, c'est 3, des fraises à la crème. Quel mot n'est jamais utilisé comme adjectif? Sarabande, moi je le fais. Ouais, moi aussi. Ah, ça souffle à droite. Non. On n'entend rien avec les plexiglas. Le problème, c'est qu'on peut plus tricher. La bonne réponse était 4, sarabande. C'est vrai que ça trichait beaucoup. Là, moi, je voudrais vous dire un truc. J'avais pas une bonne réponse, ça sur les 3. C'est à la ramasse totale. Là, je trichais de partout. Moi, Raymond, alors là, ils ont laissé faire ça. C'est des gens qui parlent entre eux, qui se donnent des réponses. Si c'est pas en direct, pourquoi tu laisses faire ça? Tu dis stop, on recommence, arrêtez de souffler les réponses, vous êtes trop relou. Moi, Alessandra Sublet, j'aime bien dans le grand concours des animateurs qu'on connaît pas ou de TF1. Là, il faudra il faut un producteur qui a des cojones. Non mais j'en sais rien, mais moi tu laisses pas passer ça. Tu laisses pas passer ça. J'aime bien Alessandra Sublet. Moi là, je suis producteur d'émission, j'arrive, mais je leur mets des tartes dans la tronchette. Mais c'est vrai. Et tout le monde souffle comme ça. Mais moi je laisse pas passer ça. J'aime bien Sublet. Après, j'aime pas l'émission parce que grand concours des animateurs.
qu'on connaît pas ou de TF1. C'est pareil. Je connaissais pas les animateurs ou alors c'est des gars de chez TF1. Moi, j'aimerais voir des animateurs, je sais pas, Patrick Sébastien, Lagaffe, Hanouna, Nagui. Il y a une époque, comme ça. Il y a une époque, pourquoi ils sont pas là, les animateurs? TF1 s'est refermé sur lui-même. Non, mais c'est vrai, c'est dommage. TF1 est en train de se refermer sur lui-même. Bah ouais, mais c'est dommage. Vous y allez si vous invite? J'ai vraiment que ça à foutre. Non, mais mais franchement, pas vous, mais pousser les à autres. 4h du matin pour répondre à des questions et passer pour un teubé devant toute la France, c'est bon, merci. Ah, j'ai une question à vous poser. Après, vous parlez aux autres. C'est truqué ou c'est pas truqué? Vu que c'est en direct. Ah bah moi je l'ai. Alors, Mais c'est pas à toi que j'ai parlé à Cyril. C'est truqué ou c'est pas truqué? je l'ai fait 21 fois, c'est pas truqué, j'ai jamais gagné. Non, c'était truqué, mais elle n'a pas entendu. Si demain on fait le grand concours des animateurs de C8, si vous avez envie de me faire gagner, vous me donnez les réponses. Non, franchement, Non, c'est pas truqué. je vous jure que c'est vrai, c'est pas truqué. Non, franchement, je l'ai fait. C'est pas truqué. Après, c'est vrai que ça triche un peu. Ça triche un peu entre les animateurs. Voilà, on essaie de regarder un peu. Mais bon, ça triche pas. Moi, c'est trop. Alors, elle a répondu, Alessandra Sublet, à ses détracteurs sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'est quand même fait beaucoup critiquer. Et elle a dit, c'est quoi ces commentaires de coincés? Eh ben moi, j'en fais partie. Je suis peut-être vieux jeu. Vous êtes coincé du huc? Oui, un petit peu. Que lundi. Alors, elle est coincée du huc, celle-là. Mais moi, j'avais envie de jouer. Et là, du coup, je voyais des animateurs entre eux qui s'éclataient. Mais moi, je suis téléspectatrice. J'ai envie de tester aussi ma culture générale. J'ai envie de jouer. On ne pouvait rien faire parce que ça s'amusait entre eux. Et je n'en peux plus de les voir chanter, de les voir danser. Et ça se roule par terre. Et c'est too much et c'est beaucoup trop. Et donc, elle n'arrive pas à les cadrer, Alessandra. Et c'est ça que j'ai regretté. Et la danse, pas très Covid, la danse qu'ils ont fait. C'est vrai que je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça gueulait énormément. Oui. Regardez, on vous a fait une compile. J'avais l'impression d'être dans Balance ton pote avec Jean Messia. Regardez, Raquel Garrido. Pour laquelle de ces émissions TV Jean-Pierre Foucault a-t-il présenté C'est 5 secondes. On peut lui donner le point, c'est sa première. Elle a pas eu le temps. Le point quand même. Ah oui, c'est sa première. Moi, je voulais, Alessandra. Mais moi, je le donnerais bien, mais je peux pas décider. Je peux pas taper à l'heure. 14 ans, t'es pas au lycée à 14 ans. Au lieu d'appuyer sur le buzzer, j'ai appuyé sur le crâne de Marquez. T'as pas tapé à l'heure. J'ai failli t'écouter, toi. Je vous demande un peu d'attention là, parce qu'avec la Boccolini, vous étiez beaucoup plus discipliné. C'est vrai. Alors, qui on a perdu là? Je vous ai mis dedans, les filles. Alors, c'est Je simple. suis désolée, c'est moi qui vous ai mis dedans. Est-ce que je peux encore aller en finale? Oh non, mais on peut déjà commander le taxi de Chris Marquez. Un message à mon épouse, si c'est possible, qu'elle prépare le passe-vite parce que J'en peux plus, j'en peux plus. Alors, les chéris, non, sur la tête de ma mère, il y en a plein, je sais pas qui c'est. Mais je les aime bien, Sur la vie de ma mère. Arrête. Oui, Guillaume Janton. Moi, la triche, ça m'a pas trop choqué parce que c'est pour la bonne cause. En règle générale, les boîtes de production des jeux, elles sont très strictes sur la triche. Personne peut donner les réponses parce qu'il y a de l'argent en jeu. Là, personne va se plaindre qu'il fasse gagner de l'argent à une association. Sur Alessandra Sublet, je l'aime bien, mais son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à marquer de son empreinte les émissions qu'elle anime. Il y a plein d'émissions qu'elle a animées, on s'en souvient pas du tout. Elle a animé L'amour est dans le pré, elle a animé Incroyable Talent, et je trouve que là, c'est pareil. Pour moi, le grand concours, ça restera Carole Rousseau. Et je trouve qu'elle a du mal à elle était entêtée, Carole Rousseau, vendredi soir. C'est incroyable. Rendez-nous Carole Rousseau. Vous, le spécialiste. Tiens, vous étiez sur France Télévisions. Est-ce que moi, j'aimais pas trop Alessandra Sublet. Mais Je l'ai découvert. J'ai découvert en roue libre. J'ai trouvé justement qu'elle était plus spontanée, qu'elle était peut-être elle est en train de se trouver justement dans un truc un peu comme ça, un peu plus bordélique. Donc j'ai plutôt bien aimé. Ouais. C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout ce que j'avais à dire. Et ça a fait 4 millions de téléspectateurs. Ouais, c'est sûr. Alors, sachez qu'ils s'attendaient un petit peu plus avec Brigitte Macron. Ils s'attendaient à faire un 4,5 millions 5 parce qu'ils se sont dit, Brigitte Macron qui va arriver. Elle a fait un in and out. Oui, mais bon, in and out, t'as Brigitte Macron. Elle est restée combien de temps, Brigitte Macron? Elle te bousse les os. 30 secondes de Brigitte Macron, c'est 100 000 €. 30 secondes. Non, mais même, elle est restée 3 minutes, mais ça te bouge le début d'émission. Voilà, alors oui. Le polish, allez. Qui est le plus grand vainqueur Allez, polish secours. Qui est le plus grand vainqueur du grand concours des animateurs? Ton huc. Non. Qui a fait le plus d'audience? À quel point de vue? Qui a le plus gagné? C'est Castaldi. C'est moi. Margoton. Qui a le plus gagné le concours? C'est Castaldi. C'est Julien Arnaud. Non, Julien Arnaud. Il a plus grosse audience, c'est moi. 6 fois. Second, Christophe Beaugrand, 4 victoires. Et troisième, mon copain Alexandre Debanne. Ça bien ce que je dis. Alexandre Debanne qui présentait Vidéogag avec vous. C'est dingue. Et alors, qui est pressenti pour succéder à Alessandra Sublet? Comme encore? Oui, parce que c'était juste un coup. C'est événementiel. Oui. C'est Christophe Beaugrand. Non, et Christophe paraît qu'il n'est pas hyper chaud. Ah ben c'est lui, ils aimeraient que ce soit lui. Mais ils aimeraient que ce soit lui. Moi, je le vois bien. Mais donc, je pense très bon Christophe. Mais Christophe, moi, de ce que je sais, il paraît que c'est pas sûr qu'il veuille. Il est en train de réfléchir. Du coup, c'est pas...
TF1 le veut. Du coup, c'est pas très gratifiant pour elle, pardon, un one-shot. Ça veut dire on vous met là en attendant et puis finalement, après, on fait quand même un Christophe Beaugrand. C'est ce qui est arrivé avec de nombreux chroniqueurs, ils l'ont jamais mal pris. Je suis désolé, on a exactement les mêmes méthodes et je vois pas pourquoi on critiquerait les autres. Non mais je vous le dis, franchement, c'est bon. Alors justement, en parlant de mon Christophe Beaugrand, vous avez vu, j'ai eu un flash sur Christophe Beaugrand ces derniers jours, je le trouve, je l'aime beaucoup. Voilà, on s'est parlé, tout ça, je l'aime bien. J'aime bien, je trouve qu'il est en train d'émerger. Je trouve qu'il a, je vous jure, et je le redis, je trouve que je le trouvais pas au top il y a 2 ans, 2-3 ans, je trouvais qu'il y avait... Et là, je trouve qu'il a pris une dimension. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas, franchement? Je suis totalement d'accord et je pense que c'est l'émission d'LCI qui lui a fait beaucoup de bien. Aussi, très bon. Ça l'a posé un petit peu et après TF1 le met en valeur. Il a pris une dimension. Parce que vous parlez d'Alessandra Sublet, pour l'instant, Alessandra Sublet, elle est partout, on l'enlève déjà. Ouais, ils sont pas sympas avec elle. Non, mais ils sont pas sympas avec elle et pour installer un animateur, faire ce genre de choses, c'est quand même catastrophique. Tandis que Christophe Beaugrand s'installe tout doucement mais sûrement. Je suis d'accord avec vous. Moi, justement, à l'époque de Secret Story, j'aimais pas Christophe Beaugrand parce que je trouvais que c'était pas fait pour lui. Et là, de le voir dans une émission politique, de le voir dans un divertissement, je trouve qu'il est plus adapté à sa personnalité. Je trouve que ça lui donne de la prestance, de la carrure, et moi je le trouve de plus en plus beau en plus. Moi aussi. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Ah, oui, Guillaume. Non, puis c'est un des seuls mecs à la télé aujourd'hui qui peut passer de la télé-réalité à une émission d'info, à un divertissement, à un jeu, et c'est bien parce ça que vous ressemble en fait. Cyril. Ouais, parce qu'à la télé française, on a tendance à mettre les gens dans des cases. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait de la télé-réalité, vous pouvez plus faire d'infos. Et là, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, mon Raymond? C'est comme Cyril. Cyril, Beaugrand, il vous ressemble à vous. Il est quoi? Il a des millénaires. J'adore Christophe Beaugrand, il est gentil. Il est sur ses pas. Mais voilà, vous l'aimez bien, c'est vrai. Mais il faut que, voilà, moi, c'est pas, il faut qu'il progresse encore un peu. Beaucoup plus beau que moi. Vous l'avez déjà entendu en direct à la radio. Il est tombé, le pauvre. Mais je parle pas du physique. Mais moi non plus, je parle pas du physique, je parle du talent. Bah, moi, il a tout pour moi, il a tout. Mais pour Alessandra. Il a même les poils comme moi, regardez. C'est un peu triste en boîte de nuit, quand même. C'est une boîte de nuit Covid. Alors, tu sais quoi? C'est rien. Mais ça glisse. Ça vient. Ah bah, il avait effectivement les mains dans le beurre et du coup, il y en avait par terre. J'ai dit qu'il y a du beurre partout ici. C'est ça. C'est pas grave. Tu t'es pas fait mal? Oh, j'en ai vu d'autres. C'est Grégoire Margoton qui a gagné donc le grand concours des animateurs. Est-ce que vous avez été convaincus ou pas, les téléspectateurs? Tiens, oui, à 43%, non, à 57%. Il y en a plein qui n'ont pas aimé. Vous voyez, mais c'est vrai que le format est fort. Et sachez qu'on est en train de travailler sur un quiz avec Carole Rousseau. Voilà, vous verrez, ça s'appellera Le Petit Bac sur C8 prochainement. C'est bien. Et voilà. Et Benjamin, je vous vois bien aussi faire le test de QI. J'aimerais bien le refaire. Ah, avec plaisir. Il est bon là-dedans. Avec grand plaisir. Parce que Benjamin est très bon en jeu aussi, il faut le dire. Bah oui. Et pour le petit bac, c'est avec des guests ou c'est des anonymes? Ce sera pas vous en tout cas. Merci.